Nous avons l'autre sujet, nous allons commencer matin. Il va aller de nous faire encore tout parcours Bible. Tout sujet nous étudier, c'est sujet qui aide nous parcourir toute Bible, qui aide nous augmenter connaissance et découvrir qui ça qui est dans la Bible, qui c'est la parole de Dieu ou bien la révélation de Dieu à l'homme. Nous allons étudier avec les alliances et les dispensations. Les alliances et les dispensations. Ça, il a aidé nous, comme moi dit nous, fait tout autour de la Bible à travers les alliances et les dispensations. Le matin, nous avons étudié ensemble avec composition de la Bible. Composition de la Bible, c'est-à-dire nous ne pouvons pas aller faire parcours toute Bible là, comment passage, comment livre écrit, c'est pas ça qu'on a fait, mais en gros, on a présenté la Bible parce que ça aide nous pour que nous fassions tout parcours, pour nous capables parler des alliances, parler des dispensations, nous avons besoin font un rappel des Bibles. Bien, la Bible, composition de la Bible. Composition de la Bible. Comme nous tous connaissons, la Bible composée de combien de parties? Nous commençons par une question, nous allons répondre à une question. Ça. La Bible composée de combien de parties? La Bible composée de deux parties. Et en première partie, nous avons l'Ancien Testament. Nous avons l'Ancien Testament. Alors ça, c'est nous-mêmes qui avons l'Ancien Testament. Mais Jésus même, lorsque Jésus a parlé, Jésus a cité des passages, il parlait de l'écriture. Jésus parlait de l'ancien. Jésus veut écrit, écriture. On va dire, non, écriture. Si c'est ça, nous relève nous-mêmes, Ancien Testament. Alors la Bible composée de deux parties, Ancien Testament ou bien écriture, et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible. L'Ancien Testament est une collection de 39 livres. 39 livres qui gagnent dans l'Ancien Testament. Écrit selon la chronologie exacte de la Bible, qui commençait par écrire depuis la sortie du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte avec Moïse, le premier prophète. Moïse était le premier prophète qui a commencé à écrire la Bible. Alors, selon une chronologie exacte, c'est à partir de 1606 avant Jésus-Christ. 1606 avant Jésus-Christ jusqu'au dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, vers 420 avant Jésus-Christ. Premier prophète qui était écrit dans la Bible là, c'était Moïse, qui a commencé à partir de 1606, mais avant la naissance de Jésus-Christ. Et dernier prophète qui est dans l'Ancien Testament, c'est Malachie. Et Malachie lui-même, il écrit 420, environ 420 avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, qui message qui traversait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Alors, le grand message qui a traversé tout l'Ancien Testament, c'est une promesse. C'est le Sauveur ou bien le Messie. Le Messie va venir, qui est donc le Sauveur promis pour Israël et pour le monde entier. Grand message qui parcourt tout l'Ancien Testament, c'est le Messie. Sujet principal de toute la Bible, c'est le Messie. Le Messie, c'est le Sauveur promis. Sauveur, bon Dieu te promet que la voyait pour le peuple d'Israël, mais la voyait pour le monde entier. Et donc, elle peut aller plus loin. Bien avant la naissance du peuple d'Israël,
Eh bien, le Messie ou le Sauveur promis, c'était pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, parce que bon Dieu lui-même, lui dit avec Adam et Ève, si tout Ève, lui dit, petite Ève gagne pour faire ça, pour craser tête serpent qui te fait le désobéir, bon Dieu. Alors, nous avons prophétie ça depuis dans Genèse chapitre 3, verset 15. S'il vous plaît, moi dit, bien avant la naissance du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël il prend connaissance à partir d'Abraham dans Genèse chapitre 12. C'est là, bon Dieu pourra commencer avec Abraham. Et d'Abraham, bon Dieu pourra prendre Isaac. Et d'Isaac, bon Dieu pourra prendre Jacob. Et de Jacob, nous pourrons joindre la nation d'Israël. Mais bien avant la naissance de la nation d'Israël, eh bien, cette belle promesse, à savoir le Messie, le Sauveur, qui pourra venir pour sauver toute l'humanité. C'était ça, bon Dieu te dit avec Adam et Ève. Le message qui parcourt tout l'Ancien Testament nous dit c'est la venue du Messie ou bien le Sauveur promis pour Israël et pour toute l'humanité. Eh bien, ça qui passait, il y a environ 2000 ans, le Messie est venu. Le Messie est venu, ou bien le Sauveur est venu. Il y a 2000 ans, depuis Mounsa, ou bien Sauveur ça, ou bien Messie ça, que bon Dieu te promet là, dans l'ancien contrat, Messie a venu. À savoir, le Seigneur Jésus, nous connaît, Messie ça, il paraît depuis en l'an 2, Messie a fait l'an 2 qui correspond à l'an 1. Et nous sommes capables de dire, je dis, Messie a gagné environ 2000 ans depuis l'ivine fête. C'est-à-dire, cette belle promesse que bon Dieu te fait avec le peuple d'Israël et pour l'humanité, promesse a gagné combien de temps depuis l'y accompli? Il y a 2000 ans, environ 2000 ans depuis l'y accompli. C'est ça faire. De nos jours, nous-mêmes qui faisons partie de l'Église, nous n'avons pas même attente avec le peuple d'Israël. Avant, le peuple d'Israël là, était attente la venue du Messie ou bien la venue du Sauveur. Mais il y a 2000 ans, depuis le Messie a fait, c'est vraiment aujourd'hui, nous en attente, mais nous attendons pas le Messie qui va venir pour souffrir pour l'humanité, mais nous attendons le Messie qui va venir pour régner. Le Messie régnant. 2000 ans déjà, depuis que la prophétie ça est accomplie. Par sa venue, à savoir le Messie, il a accompli plusieurs prophéties de l'Ancien Testament. Lorsque le Messie est venu, il y a plusieurs prophéties dans la Bible qui te parlaient de Messie. Même dans la société là, voilà, nous sommes capables de dire là-dedans, c'est Genèse chapitre 3, verset 15. Est-ce que le Messie a accompli pour ça déjà? Oui, il a accompli déjà. Eh bien, par sa venue, environ Jésus-Christ a accompli plusieurs prophéties qui prouvent qu'il est réellement le Messie, mais le Sauveur du monde. Le Messie souffrant, à savoir l'homme qui va mourir à la place de nos péchés, mais il devrait aussi ressusciter. Et Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Nous devons que Messie a été pour mourir. Et Messie a mouru en l'an 32. Il y a une véritable prophétie dans la Bible qui prouve que Jésus-Christ est réellement le Messie. Parce que Messie a mouru à 32 ans, disons, 32 ans. Eh bien, Noël l'a ressuscité troisième jour après sa mort. C'est-à-dire, la mort, pas de kakebe, Messia, en bas pouvoir, en bas puissance, parce que Messia a plus pouvoir, mais si ça, il a pouvoir sur la mort. Il a remporté la victoire, il a triomphé sur la mort. Eh bien, puisque Jésus-Christ étant le Messie, le ressuscité, il a victoire sur la mort, eh bien, en tant que ressuscité,
il a donné à ses disciples la tâche d'écrire le Nouveau Testament. En tant que monde qui mourit et qui ressuscité, eh bien, les bail disciples au pouvoir pour écrire le Nouveau Testament. C'est-à-dire, le message qui a traversé l'Ancien Testament, c'était la venue du Messie, la venue du Sauveur. Maintenant, le Nouveau Testament, Jésus-Christ étant venu le mourir et lui ressusciter, maintenant il a donné la tâche aux disciples d'écrire le Nouveau Testament. Eh bien, nous voyons le message qui a parcouru tout le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est que le Messie est venu. Eh bien, le Nouveau Testament est composé de 27 livres. À combien de livres? Le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Et qui commençait à écrire depuis en l'an 32. Le Nouveau Testament commençait à écrire depuis en l'an 32 et qui finit écrire en l'an 100 après Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, il commence à écrire en l'an 32. En l'an 32, qui c'était l'année de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et il est achevé en l'an 100. Ça fait tout passage, tout livre qui est écrit dans le Nouveau Testament, nous allons parler de la naissance de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Également, nous allons parler du ministère de Jésus-Christ. Nous connaissons depuis environ 3 ans. C'est ça, ce message qui parcourt le Nouveau Testament. Eh bien, Jésus-Christ est ordonné avec disciples pour être capable d'écrire le Nouveau Testament. Le message qui a traversé le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, à savoir le Messie est venu. Maintenant, de Genèse à Apocalypse, toute l'histoire de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, depuis le livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, tout le monde là connaît. Le premier livre de la Bible, c'est c'est Genèse, pas ça? C'est Genèse. Et dernier livre de la Bible, c'est OK. Le premier livre de la Bible a été écrit par Moïse. Et le dernier livre de la Bible a été écrit par l'apôtre Jean. C'est lui-même qui écrit. Eh bien, qui ça y aura apporté, non? Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament, depuis le livre de la Genèse jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse, nous montre toute l'histoire de l'univers et de l'humanité dès le début. La Bible, à savoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, de raconter nous l'histoire de l'univers et l'histoire de l'humanité. C'est ça. Si nous parlons du ciel, c'est à partir de la Bible. Si nous parlons de terre, c'est à partir de la Bible. Sans la Bible, nous n'avons pas de connaissance pour nous être capables de parler de ciel et terre. Si nous avons parlé de la formation de l'homme, si nous avons parlé de la formation d'Adam et Ève, eh bien, c'est la Bible. Par l'autre côté, par l'autre livre qui a inspiré pour que connaissance dans la nature, dans l'univers ou bien dans la création. Pas aucun autre livre qui a bas nos détails sur ça, sinon que la Bible. Pas l'autre livre que nous avons consulté. Eh bien, Genèse 1er qui parle de la création de l'univers, au commencement, jusqu'à la fin, une nouvelle création. La nouvelle création, c'est l'apôtre Jean qui dit nous,
dans Apocalypse chapitre 21, bon Dieu pourra le faire toute bagaille, tout neuf. Bon Dieu pourra le changer, ouais. Bon Dieu pourra le changer toute bagaille. Le message central qui a traversé l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le Messie est venu. Le Messie est venu. C'est le message central qui traversait l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible a un seul sujet principal. Le sujet principal là, dans l'Ancien Testament, c'était la venue du Messie. Eh bien, Messie a venu, eh bien, il a l'ordre avec les disciples pour écrire le Nouveau Testament qui c'est presque le même sujet, c'est l'accomplissement, à savoir le Messie est venu. C'est ça, nous joignons dans la composition de la Bible qui est composée de deux parties, ça nous est l'Ancien Testament ou bien les Écritures, et l'autre partie à nous est le Nouveau Testament. Maintenant, à nous faut-il parler de alliance et dispensation. Alliance et dispensation. La Bible dit nous dans Jérémie 31, verset 31, alors le prophète Jérémie parlait nous, plan bon Dieu gagné pour le faire une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Bon Dieu gagne un plan pour le faire une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Si bon Dieu gagne un plan pour le faire une nouvelle alliance, ça rappelle nous, bien ça fait nous connaître une alliance qui était là avant. Eh bien, cette alliance qui peut-être qui était là avant, on dirait que le peuple d'Israël était brisé à l'alliance, il était écrasé à l'alliance. Eh bien, le prophète Jérémie dit nous, bon Dieu a une pensée dans l'esprit pour le faire une autre alliance avec le peuple d'Israël. Mais le contexte parle du temps où le Messie va venir pour les régner. Alors, cette nouvelle alliance que le prophète Jérémie dit nous, bon Dieu pourra le faire avec le peuple d'Israël, alliance ça, bon Dieu pourra le faire lorsque Jésus-Christ, après tout, l'a retourné pour qu'il soit capable de venir régner sur toute la terre comme maître, roi des rois et sauveur de tout l'univers. Alors, les jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Verset 32 a dit, non selon l'alliance que je fis avec les pères au jour où au temps je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'ils ont rompue, pourtant je les avais épousés, dit l'Éternel des armées. Lorsque l'Éternel te prend le peuple d'Israël sorti dans le pays d'Égypte, dans le désert, bon Dieu t'a établi une alliance avec le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël n'est pas assez fidèle pour te quitter alliance là. Israël brise alliance là, mais bon Dieu dit, il pourra faire une autre alliance, mais c'est une alliance qui est différente de la première alliance bon Dieu t'a fait avec le peuple d'Israël. Et le première alliance bon Dieu t'a fait avec le peuple d'Israël là, c'était alliance de la terre promise. Mais dans cette alliance, le prophète Jérémie dit non, bon Dieu dit, Israël pas assez fidèle pour le alliance. Alors, il s'agit ici du règne de 1000 ans. Lorsque Jésus-Christ est venu pour 1000 ans, ça nous a peine sauter étudier ensemble avec. Le siècle à venir. Ce siècle qui va commencer par le fait que Dieu va établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Cette nouvelle alliance est en contraste avec l'ancienne alliance que Dieu avait établie lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte. Et c'est là Dieu a reconnu Israël comme son peuple terrestre. Dans l'ancienne alliance, c'est là bon Dieu te reconnaît Israël comme
comme peuple. Comme peuple terrestre. Nous-mêmes, qui les bon Dieu reconnaître nous comme peuple céleste, c'est après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais bien avant que l'Église pas encore née, l'Église pas encore prend naissance, bon Dieu te gagné un seul peuple élu sur la terre, c'était la nation d'Israël. Eh bien, à nous continuer, nous pouvons poser cette question, est-ce que Dieu a établi aussi d'autres alliances? Est-ce que bon Dieu fait d'autres alliances? Est-ce qu'après alliance, bon Dieu fait avec Israël lorsqu'elle sont retirée dans le pays l'Égypte, est-ce que bon Dieu fait d'autres alliances? Oui. Oui, bon Dieu établit d'autres alliances bien avant l'alliance avec le peuple d'Israël. Parce que l'alliance que bon Dieu fait avec le peuple d'Israël, il fait après environ 430 ans. Il fait environ 430 ans. Alliance, bon Dieu, établie avec Israël, il fait environ 430 ans après l'appel d'Abraham. Vous l'avez? Après l'appel d'Abraham, appel d'Abraham, c'est Genèse chapitre 12. Eh bien, après 430 ans, bon Dieu établit alliance, il finit les Abraham, eh bien, bon Dieu établit alliance avec le peuple d'Israël. Mais bon Dieu également, il a établi une alliance avec Abraham. Oui, il y a d'autres alliances. Oui, Dieu a établi 7 alliances. Nous avons 7 alliances. Bien avant l'alliance avec le peuple d'Israël. Combien d'alliances on dit? 7 alliances. Dieu a établi 7 alliances qui sont au début de cette nouvelle alliance. Au début de cette nouvelle alliance, bon Dieu établit 7 alliances. L'alliance que bon Dieu fait avec le peuple d'Israël dans le désert, c'était une alliance biblique tout. C'est à partir de là nous commençons à joindre la Bible, pas ça? Mais bien avant, nous pas joindre la Bible. Mais après, l'alliance, bon Dieu établie avec le peuple d'Israël, d'ores et déjà, lorsque bon Dieu établit l'alliance, premier qui ça, bon Dieu fait Moïse écrit combien de livres? 5 livres, livre de la loi. Bien avant, cette alliance avec le peuple d'Israël, pas de la Bible. Mais l'alliance avec le peuple d'Israël, là, vient commencer par gagner la Bible. Car Moïse, le premier prophète là, il écrit environ 6 livres, plus qu'un somme. Moïse écrit 5 livres de la loi, Moïse écrit le livre de Job, et plus Moïse écrit le psaume 80, psaume 90, c'est psaume qui est plus ancien dans toute la Bible. Même nous, elle place psaume 90, il t'a déporté psaume premier. Mais il va apporter son premier, il a placé en 80, psaume 90. C'est Moïse qui écrit sur ça. Ben, pas oublier nous dans l'alliance. Oui, bon Dieu établit combien d'alliances? 7 alliances. Alors, ouais. Premièrement, Dieu établit alliance avec Adam. Alliance avec Adam. Genèse chapitre 1er et chapitre 2. Premier monde, bon Dieu, mais sous terre, bon Dieu établit une alliance avec. Ça veut dire alliance avec Adam. Nous allons étudier en détail. Nous allons alliance avec Adam. Oui. Deuxième alliance, bon Dieu établit alliance avec Noé. Nous là. Bon Dieu établit une alliance avec Noé. Pas oublier, après Adam, on connaît comment génération ça a été. Bon Dieu était détruit cette génération qui était commencée de Adam jusqu'à Noé par le déluge. Eh bien, après le déluge là, bon Dieu établit une autre alliance avec Noé. Alliance nous jouons dans Genèse chapitre 9. Ok? Troisièmement, nous jouons après Noé tout de suite, c'est alliance avec Abraham. Alliance avec environ 3 siècles après Noé, bon Dieu établit une alliance avec Abraham. Même 3 siècles, environ 300 années après Noé,
Dieu pourra faire appel avec Abraham et Dieu va établir une alliance également avec Abraham. Alliance avec Abraham, Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 22. Ok? Genèse chapitre 12 à chapitre 22. Là, nous avons alliance, bon Dieu, établie avec qui monde? Avec Abraham. Après Abraham, bon Dieu établit alliance avec le peuple d'Israël. Ouais. Bien classé pour nous, s'il vous plaît. Abraham, Israël. Parce que Israël sortit dans Abraham. Dans Abraham. Bon Dieu établit alliance avec Israël. Nous jouons ça dans Exode chapitre 19. Nous avons alliance Sinaï. Alliance Sinaï, c'est là, bon Dieu établit alliance avec qui est? Les enfants d'Abraham, bien les descendants d'Abraham. Après ça, nous jouons cinquième alliance, c'est alliance avec David. Bon Dieu établit également une alliance avec David. Psaume 89, verset 4 et verset 5. Là, nous avons une alliance que bon Dieu établit avec David. Également, dans 2 Samuel, chapitre 7, confirmé que bon Dieu établit une alliance avec David. Sixième alliance, non? C'est une alliance, bon Dieu, établie avec Sédécias. Alliance avec Sédécias. Nous jouons ça dans Ézéchiel chapitre 17. Ézéchiel chapitre 17 et 2 Chroniques chapitre 36, verset 33. Ça, c'est alliance, bon Dieu, établie avec qui est-ce qu'on dit? Avec Sédécias. Bravo. Septième alliance là, bon Dieu établit. Nouvelle alliance avec Israël. Ça, c'est septième alliance là. Nouvelle alliance avec Israël. Jérémie 31, verset 31. C'est ça, c'est verset ça, je l'ai dès le début. Mais cette nouvelle alliance que Dieu va établir avec Israël, alliance ça fait déjà, mais Israël va pas jouer. Vous Dieu béni nous. Qui est-ce qui a joué à l'alliance ça? C'est l'église qui commence à jouer à l'alliance ça. Parce que ça, son alliance, Jésus établi avec propre, peut-être pas avec 100 pales. Vous comprenez? L'église, c'est l'église qui a joué cette nouvelle alliance, mais Israël en tant que nation, en tant que peuple, lui-même, il peut entrer dans l'alliance. Mais lorsque Jésus-Christ va retourner, eh bien, il pourra établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Pas oublier, dans la première alliance, bon Dieu était établi avec le peuple d'Israël, bien alliance ça, c'est un sacrifice ça donne. Alliance ça, c'est pour faire sans couler. Eh bien, dans la nouvelle alliance, là, bon Dieu pourra établir avec le peuple d'Israël, ça c'est alliance qui pourra établir avec le sang de Jésus-Christ. C'est ça fait aujourd'hui, l'église réunie, il y a pour cette scène, je dis, du vin, les symboliser le sang de Jésus, et puis, payant, les symboliser le corps de Jésus. S'il vous plaît, le wap manger bout de pain, pas dire c'est quoi Jésus wap manger. C'est un symbole. Le wap boire verre du vin ou un petit coupe là, pas dire ça c'est sang Jésus. Non, ça c'est un symbole qui annonçait la mort et la résurrection, car bien avant la mort de Jésus-Christ, il réunit avec les disciples, il casse le pain, il dit ça c'est col. Est-ce qu'elle était comme mourir? Bien avant aussi, il prend du vin, il dit ça c'est sang. Est-ce qu'elle était comme mourir? Mon cap dit vin c'est corps Jésus, c'est sang Jésus.
Ce n'est pas sans Jésus. Il représentait. Est-ce que nous l'avons? Le représenter, ce n'est pas typiquement, mais c'est le sang de Jésus. Est-ce que nous l'avons? Ce n'est pas n'importe quel sang. Même comme tu dit nous, lorsqu'on nous représente ou mandaté pour le représenter, tout ça, nous fait, lui fait le nom ou pas qu'à péter coquin. Il fait ça dans son vie. Il fait ça. C'est ça. C'est une nouvelle alliance que Dieu va établir avec le peuple d'Israël. De la Genèse à l'Apocalypse, depuis la création jusqu'à la nouvelle création, nous sommes capables de distinguer le cours de l'histoire en 7 alliances et au début de la nouvelle alliance. Toute l'histoire, nous sommes capables de diviser en 7 alliances. L'histoire biblique est divisée en 7 alliances. C'est-à-dire, si nous ne connaissons pas ça, alliance ça, eh bien, nous ne pouvons pas comprendre la Bible. Il faut connaître qui ça vient dans l'alliance qui te gagne avec Adam, alliance avec Noé, alliance avec Abraham, alliance avec Israël, alliance avec David, alliance avec Sédécias, et c'est une nouvelle alliance avec le peuple. Nous pas dire alliance avec David. OK. Alors, faut-il passer? Oui. Nous avons au total alliance avec Adam, alliance avec Noé, alliance avec Abraham, hein? L'alliance avec alliance avec Israël, alliance avec David, alliance avec Sédécias, et puis c'est une nouvelle alliance avec le peuple. Gagnons un mot cité 2 fois dans l'alliance. Qui est-ce? Bravo. Alliance avec Israël. Parce que Israël, bon Dieu, gagne 2 alliances avec. Il y a une ancienne alliance et il y a une nouvelle alliance. Ancienne alliance, dans le fait sur le Sinaï, dans Exode chapitre 19, et Dieu va établir une nouvelle alliance encore avec le peuple d'Israël. Parce que dans l'ancienne alliance, Israël pas de Kébel. Bon Dieu dit, moi, épouser, bon Dieu, marié avec le peuple Israël, mais le peuple Israël, même prophète Jérémie a dit, pour le peuple Israël commettre adultère. Bon Dieu béni nous. Il commet adultère. Eh bien, bon Dieu mettez à côté. Et bon Dieu choisit l'autre fille. Et qui l'autre fille nous connaît, bon Dieu choisit, je dis, c'est l'Église. Mais Dieu pourra faire l'autre alliance tout neuf avec le peuple, avec le peuple d'Israël. L'alliance avec Israël se trouve au milieu de ces 7 alliances. 6e, nous avons dit 3e, c'est Israël. Et 7e alliance, là encore, son alliance avec Israël, avec le peuple d'Israël qui sert le peuple de Dieu. Et là, nous parlons de la nouvelle alliance que Dieu va établir avec le peuple d'Israël. Ça, c'est une question de connaissance. Vous dites, non? Ça va être pour mon abdi alléluia là, de Dieu soit l'éternel. Ça, c'est ça qui base Bible là. Alliance. Les 7 alliances, ça l'a aidé nous pour nous connaître la Bible là d'une manière générale. D'ores et déjà, c'est un survol que nous pourrons faire, qui pourra durer plusieurs semaines, et nous pourrons étudier toute alliance net. Mais demain, si Dieu veut, nous allons s'attirer dispensation, parce que nous pourrons marier alliance et dispensation ensemble. Alliance et dispensation, nous pourrons le marier ensemble. Mais aujourd'hui, nous étudions ensemble les alliances. Nous avons fait une petite présentation de la Bible. Après ça, nous étudions les alliances. Mais nous pourrons venir pour nous étudier alliances. Nous pourrons voir alliance que bon Dieu a fait avec Abraham. Alliance que bon Dieu a fait avec Adam. Son alliance qui couvre toute la terre pour toute l'humanité. Alliance que bon Dieu a fait avec qui est-ce? Avec Adam. Et alliance que bon Dieu a fait avec Israël.
est-ce qu'il est pour toute l'humanité? Nous allons étudier ensemble. Nous camper là, nous souhaitons bon Dieu bénir nous tous. À nous prier pour nous dire bon Dieu merci, pour nous remettre les journées ça, qui est capable d'aider nous pour une passion bonne et agréable journée. Seigneur matin, nous disons merci, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration, comme même seul nous mérité. Merci pour grâce, merci pour merveille, merci Seigneur pour grandeur, merci pour bénédiction. Merci d'être qu'on permette nous coucher, nous dormir, nous lever. Et matin, nous sentons nous bénis, Seigneur, de ce que nous avons présence au Seigneur. Parce que parmi ceux-là qui pas lever, nous pas la donne. Mais nous-mêmes, nous bénéficions grâce au Seigneur. Merci pour chaque servant, chaque serviteur, chaque matin, Seigneur, avant d'entrer dans l'activité personnelle, yo viennent passer un petit moment, un petit temps avec vous. Je remercie dans des plats. Merci, Seigneur, pour la famille sous la grâce. Nous remercions. Merci, Seigneur, pour le groupe mis à part, chaque monde qui est dans le groupe ça, nous remercions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour d'autres groupes, d'autres serviteurs, d'autres servantes, Seigneur, qui apprend formation ça chaque matin. Nous remercions dans des plans, car nous connaissons. Nous demandons sagesse, intelligence et connaissance, Seigneur. Permettre que chaque pas dans la vie, puisse approcher plus près de vous-même. Merci, Seigneur, de ce que matin on te permet. Nous commencer par étudier les alliances, Seigneur, des 3 fois saints, alliances qui ont établies avec les hommes tout au cours de l'histoire de la Bible, Seigneur. Papa, des 3 fois saints, aidez-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de rester attachés avec vous. Pendant qu'on a étudié la parole là, nous sommes capables de nous intelligence et connaissance et beaucoup plus de sagesse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour serviteurs, servantes, la famille Basile, la famille Méristyle, la famille Andrévis, Seigneur. Nous remercions toutes dans le déploiement. Merci pour l'église là, Seigneur. Et merci pour Timoun, papa, qui déjà prend route là à l'école. Nous demandons de garder et protéger. C'est notre demande de permettre que la journée ça, une journée bénie, une journée de grâce et de bénédiction pour nous. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus. Amen.